BFM Bourse, l'écho du monde. En attendant, c'est la Fed qui ravit les marchés. Hier, Wall Street a progressé et aujourd'hui, les marchés européens qui prennent la roue de Wall Street. Florian Yelpo nous rejoint. Bonjour Florian. Bonjour. Rodier IM. Sur les taux, alors la Fed a semblé peut-être sur les taux un peu fade pour le coup, puisqu'elle a baissé ses taux comme prévu de 25 points de base. Et pour l'an prochain, quand on regarde les dot plots, ce sera une seule baisse de taux, exactement la même projection qu'au mois de septembre dernier. Votre analyse déjà sur les taux, puis on parlera tout à l'heure du QI potentiel. Bien sûr. Disons que la Fed, elle envoie un message bien plus lisible que ce à quoi on aurait pu s'attendre. C'est-à-dire qu'on est rentré dans ce meeting-là. Normalement, le conseil, ce qu'on appelle le conseil des gouverneurs, devait être partagé avec des dissidents. On avait un manque de données patent avec le shutdown. Et pourtant, elle parvient à nous délivrer un message très lisible, c'est-à-dire on est toujours dans un cycle d'assouplissement, ça c'est très clair. On fait une dernière baisse de taux, puis ensuite on fait une pause. On s'attend néanmoins à rebaisser les taux en fin d'année de 25 points de base. C'est un peu moins que ce que le marché attendait, mais dans l'ensemble, ça n'est quand même pas si loin du scénario de marché. Et en plus de ça, elle nous offre des révisions de projections de croissance qui sont assez chouettes, qui placent en fait l'économie américaine dans une situation qui est très investor-friendly, très positive pour le monde de l'investissement. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas aimer dans ce meeting de la Fed. Et oui, parce que quand on regarde le scénario 2026 de la Fed, c'est un monde parfait. Elle relève sa prévision de croissance, elle abaisse sa prévision d'inflation. C'est-à-dire que les droits de douane dont on craignait qu'ils plombent la croissance et surtout qu'ils relancent l'inflation, pour l'instant, ce n'est pas le scénario retenu par la Fed. Au contraire, elle abaisse sa prévision d'inflation. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Il y a différents facteurs qui expliquent cette situation. Ces droits de douane ne touchent que les biens. Et leur effet sur les biens, pour le moment, reste relativement léger. La Fed l'a dit depuis le début, il nous faut une période d'observation pour arriver à dénouer ce nœud gordien qui est l'inflation potentielle amenée par les droits de douane. L'autre élément de l'inflation, c'est les services. Et l'inflation par les services, elle, dans l'ensemble, elle continue de donner des signes de reflux. Et elle devrait continuer à refluer, en tout cas en première partie de l'an prochain. Pourquoi ? Parce que la croissance américaine est en dessous de son potentiel. Donc la croissance américaine ne sécrète plus de pression inflationniste par elle-même. Donc dans l'ensemble, la Fed se donne le droit d'observer, se donne un petit peu de temps, on va dire une période de 6 mois, en tout cas c'est ce que le marché a compris, et on s'en reparle en juin, c'est un peu le message clé qui nous a été livré hier. Franchement, chapeau l'artiste, quand même, Jérôme Powell, là, dans sa communication, il a une nouvelle fois réussi à obtenir, à offrir au marché les éléments de réassurance qu'ils attendaient. Les marchés progressent après cette réunion de la Réserve fédérale américaine, même si pour 2026, une seule baisse de taux est projetée. Alors, il y a aussi la question du bilan, parce que c'est un QI ou pas, là, ce qui est annoncé, 40 milliards de dollars de rachat d'obligations américaines. Est-ce que c'est un QI pour vous, Florian, qui est annoncé pour l'an prochain ? Alors, techniquement, ça n'est pas un QI. Le quantitative easing, ces mesures extra-accommodantes, normalement, visent à faire baisser le niveau des taux longs. La cible de la Fed, ce n'est pas les taux longs, c'est les taux courts. C'est d'apporter de la liquidité, parce qu'on a vu des tensions sur la liquidité de court terme, et ces tensions en termes de liquidité peuvent être la source d'un risque systémique qui peut être gênant. Donc ce qu'on peut dire de cette opération, c'est que ça n'est pas un QE orienté croissance, on ne vise pas à stimuler la croissance économique, mais en fait c'est un mécanisme de soutien à la liquidité. C'est un geste de prudence, mais ce n'est pas un geste de relance. Mais c'est un élément particulièrement important pour 2026. On vient de retirer quelque part l'un des risques extrêmes de 2026. Encore une bonne nouvelle. Mais parce qu'il y avait un risque sur la liquidité, pourquoi est-ce que la Fed décide ce geste préventif qui n'est pas un QI, qui aidera quand même à détendre les taux, parce que comme un QI, ça fera gonfler le bilan. Mais ça n'est pas un QI parce que l'objectif n'est pas le même, on a compris, même si les effets seront un peu les mêmes quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Pourquoi aujourd'hui lancer ces rachats obligataires pour abreuver de liquidité le marché ? Est-ce qu'il y a un souci de liquidité qui est en train de poindre ? On a observé une tension sur la liquidité à court terme au cours des 3 derniers mois essentiellement. C'est une chose qui a créé des vagues de stress, notamment dans le réseau bancaire américain. La Fed, c'est pas quelque chose qu'elle a envie de tolérer parce qu'elle a toujours en tête qu'elle ne peut pas abaisser ses taux trop vite parce qu'il reste toujours de l'inflation dans le système. Donc l'idée, c'est d'arriver à ménager la chèvre et le chou, jouer son premier rôle, c'est-à-dire jouer son rôle de garant de la stabilité du système financier américain. C'est ce qu'elle est en train de faire avec cette nouvelle forme de QE.
en tout cas un QE technique, tout en gardant des taux relativement élevés, 3,75%, s'engageant à amener à 3,50 les taux pour continuer à opérer ce qu'on appellerait un atterrissage en douceur de l'inflation. Merci Florian. Florian Yelpo avec nous, l'explication de texte après la fête d'hier soir pour Lombard-Odier IM. On suivra dans une semaine la Banque du Japon qui, elle, pourrait relever ses taux. Pour le coup, ça pourrait avoir un impact plus important que la fête d'hier. La Banque du Japon à suivre vendredi 19 décembre prochain.